Alors Gaël Slimane, ce qui est intéressant, c'est que vous avez régulièrement interrogé les Français sur ce que pourrait être une éventuelle fronde de nos juges, ou en tout cas l'utilisation politique qu'on peut faire d'eux contre des ennemis politiques. Et ils n'y croient pas. Alors, très majoritairement. Dans le cas de Nicolas Sarkozy. Ah, dans le cas de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que, malheureusement pour lui, Nicolas Sarkozy nous a donné très souvent ces dernières années l'occasion de poser cette question dans les sondages. Est-ce qu'on est face à un acharnement, Il est une personnalité clivante par définition. D'ailleurs, c'est sa façon de faire de la politique. Il est une personnalité. C'est même sa façon d'être. C'est une personnalité clivante. C'est une personnalité qui, dans ses qualités, je vais répondre à votre question sur l'image des juges, mais dans ses qualités, ses défauts perçus, est perçu comme étant dynamique, comme étant courageux, y compris par les gens qui ne l'aiment pas, mais perçu aussi comme étant finalement quelqu'un de trop intrusif, de violent, de colérique. Du coup, c'est pas quelqu'un qu'on victimise facilement. Oui. Le travail de Maître Klugman à l'instant, consistant à nous expliquer pourquoi on peut prendre de la distance avec Nicolas Sarkozy, ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit et fait, y compris vis-à-vis de la justice, et considérer que, en l'espèce, ce qui lui arrive est trop dur ou trop injuste. Les Français ne font pas cet examen-là, et à chaque fois que la question a été posée, encore une fois par Odoxa et par d'autres instituts, pas là, pas depuis ce qui a été le jugement qui a été rendu, mais lors des 2-3 dernières années précédentes, à chaque fois, on est entre les 2 tiers et 80% des gens qui nous disent il n'y a pas d'acharnement. Dans ce cas-là, ils ont tort peut-être, mais en tout cas c'est leur perception, il n'y a pas d'acharnement. Nicolas Sarkozy ne serait pas à leurs yeux victime d'une campagne parce qu'il est Nicolas Sarkozy. Et évidemment, Yves, ceux qui pensent exactement l'inverse sont les sympathisants de droite et notamment LR qui eux sont persuadés, parce que politiquement ils sont attachés à Nicolas Sarkozy, eh bien qu'il est victime d'une cabale judiciaire. Est-ce que ce que j'appelais tout à l'heure les circonstances, qui sont toujours quand même quelque chose d'important dans la vie politique, peuvent faire évoluer les choses? Là, on vient d'assister à des meurtres d'adolescents épouvantables. Dans le même temps, on s'inquiète tout le temps de l'impunité de nos responsables politiques et on dit jusqu'où elle peut avoir lieu. Est-ce que la justice est en action? Est-ce qu'elle le fait avec un sens aigu de l'équité? Ça fait partie des questions qu'on se pose ce soir. Enfin, voilà. Est-ce que ces choses-là bougent ou vous trouvez qu'au contraire, il y a une constance? Alors, ça pourra bouger dans la perception, dans la perception pour Nicolas Sarkozy, ça pourra bouger. Ce qui est cocasse, c'est qu'en même temps qu'on observe ce sentiment que finalement il n'est pas une victime, il ne peut pas se victimiser, nous disent les gens, en même temps les Français sont volontiers convaincus d'une chose que personnellement je crois peu, moi, qui est des pressions politiques actuellement sur la justice. Pour tout un tas de raisons, je n'y crois pas beaucoup. Donc qu'il y aurait des pressions politiques pour essayer de se débarrasser d'un adversaire politique. Oui. Ça, les Français, eux, y croient volontiers. Mais dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est pas une victime. Il y a trop de dossiers le concernant. Et cette idée du « il n'y a pas de fumée sans feu » fait que les gens nous disent « bon bah voilà, à un moment donné, il est rattrapé par la patrouille et finalement, il n'y a pas d'acharnement de la justice à son égard ».